Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo très importante mes chers amis. Alors aujourd'hui, nous allons faire une illustration, une vidéo pratique du comment faire le démarrage de la voiture. Parce que la dernière fois ou la semaine passée, nous avions fait une vidéo sur le démarrage de la voiture sur les trois différents endroits, à savoir le démarrage de la voiture sur un terrain plat, le démarrage du véhicule sur une côte et le démarrage du véhicule sur une descente. Alors à la suite de cette vidéo, il y a certains de nos abonnés qui nous ont posé la question, en fait qui nous ont demandé de faire une vidéo pratique parce qu'on avait fait cette vidéo étant simplement dans le véhicule, on a juste expliqué. Mais aujourd'hui, ils nous ont demandé de faire une vidéo pratique en leur montrant comment est-ce qu'on pour voir comment le véhicule se déplace, comment le véhicule démarre sur une plateforme. Alors quand vous regardez là, nous sommes déjà sur un terrain plat, on va voir comment on démarre la voiture sur un terrain plat, les techniques qu'il faut. Et que quand on va appliquer cette technique, vous-même vous allez voir comment la voiture parvient à démarrer sur un terrain plat. Alors, on ne va jamais cesser de le rappeler, lorsque vous entrez dans la voiture, n'oubliez pas toujours de régler le siège, les rétroviseurs et la ceinture de sécurité. Alors, si je boucle ma ceinture de sécurité, comme vous pouvez le voir, je peux prendre ma ceinture de sécurité, alors je boucle là, comme ça. Et puis maintenant, j'appuie ma pédale d'embrayage à fond et la pédale de frein. Alors quand j'appuie les deux maintenant, les deux pédales, embrayage à fond et le frein, je peux démarrer mon véhicule. Quand je démarre mon véhicule, mes chers amis, alors je maintiens comme ça. J'ai le pied sur l'embrayage et le pied sur le frein. Alors une fois que j'ai démarré ma voiture, je dois toujours aller mettre la première vitesse. Puis le clignotant gauche, si on est garé dans un parking, on peut activer le clignotant gauche et on baisse le frein à main. Alors lorsqu'on a baissé dans le frein à main, la technique voudrait quoi? La technique voudrait qu'on doit chercher le point de patinage. Le point de patinage qui consiste à lever le pied progressivement sur la pédale d'embrayage. Quand vous allez voir, on maintient la talon au sol et puis on commence à soulever les orteils, le bout du pied. On va soulever en écoutant le régime du moteur. À partir du moment où la voiture commence à vibrer, quand ça vibre, quand ça patine, comme vous voyez là, la voiture est déjà en train de patiner. Je bloque à ce niveau, je maintiens. Et quand ça patine, je bloque. Et puis maintenant, je libère simplement mon pied sur la pédale de frein. Et quand je libère sur la pédale de frein, vous allez voir, la voiture va se mettre à rouler toute seule, à avancer toute seule, mes chers amis. Et pendant que ça avance ainsi, je pose le pied sur la pédale d'accélérateur et j'appuie mon accélérateur pour augmenter la vitesse de la voiture. Voilà ce qu'il faut faire, la technique. Voilà la technique qu'il faut utiliser pour démarrer le véhicule, sur un terrain plat. Et maintenant, quand ça roule, je peux maintenant aller accélérer en libérant le pied sur l'embrayage. Et s'il faut s'arrêter maintenant, je rappuie simplement mon pied sur la pédale d'embrayage et je viens serrer le frein progressivement pour m'arrêter. Voilà la technique qu'il faut pour démarrer le véhicule sur un terrain plat. J'espère que vous avez bien vu à ces abonnés qui demandaient de faire une vidéo pratique. Nous sommes sur un terrain plat. Il faut simplement chercher le point de patinage jusqu'à ce qu'on obtient la vibration. Une bonne vibration, on bloque à ce niveau, on ne lève plus. Et une fois qu'on va laisser le frein, quand on laisse le frein, maintenant la voiture va avancer. Je pense que j'ai fait, vous avez vu, voilà. Voilà maintenant la vibration qui fait avancer mon véhicule. Mon pied n'est pas sur l'accélérateur. Vous voyez comment mon pied n'est pas sur l'accélérateur et la voiture est en train d'avancer. C'est ça la vibration. Voilà. Et maintenant on appuie l'embrayage, on serre le frein, on s'arrête. Voilà mes chers amis, je pense que vous avez vu. Et maintenant nous allons aller faire le démarrage maintenant sur une côte. Et je pense que vous allez voir et vous allez mieux retenir. Alors mes chers amis, vous voyez, ici présentement nous sommes sur une côte. On vient de faire le démarrage sur un terrain plat, vous avez vu. Présentement, vous regardez bien, nous sommes sur une côte. Vous regardez, il y a la côte tout droit devant vous. Alors, on ne va pas encore rappeler. On va toujours commencer par redémarrer la voiture. Puis, avant de démarrer la voiture, on se rassure toujours qu'on a appuyé la pédale d'embrayage à fond et la pédale de frein. Il ne faut jamais oublier, mes chers amis, ne faites jamais cette erreur-là. Il faut toujours, avant de démarrer la voiture, on se rassure qu'on a appuyé sa pédale de frein et sa pédale d'embrayage. Et puis, on maintient. Une fois qu'on a appuyé les deux jusqu'à maintenir à fond, on va passer sa première vitesse. Une fois qu'on a passé la première vitesse, on met le clignotant gauche toujours pour signaler qu'on est en train de sortir et on va baisser le frein à main. Une fois que le frein à main sera baissé, on va chercher le point de patinage. Alors, je suis en train de soulever le pied sur la pédale d'embrayage en maintenant mes talons au sol. Je soulève le pied petit à petit et à partir du moment où ma voiture commence à vibrer, alors si vous regardez bien, vous allez voir, elle est en train de vibrer, elle patine. À partir du moment où la voiture patine, quand elle patine, je bloque à ce niveau, je vais puis soulever. Et puis, je vais maintenir ainsi. Une fois que je maintiens mon pied sur la vibration, je vais laisser le pied sur la pédale de frein. Alors,
Quand je lève le pied sur la pédale de frein, ma voiture commence à monter. Vous allez voir, ça monte progressivement, toute seule. Alors, si la caméra était pour vous, vous devez voir comment je n'ai même pas le pied sur la pédale d'accélérateur. Et c'est comme ça que ma voiture va commencer à monter. Alors, voilà, vous voyez, ma voiture monte toute seule sur la côte parce que j'ai obtenu la vibration. Et si je veux aller un peu plus vite, je vais simplement poser le pied sur l'accélérateur pour accélérer le véhicule et libérer progressivement mon pied sur la pédale d'embrayage et permettre à ma voiture de monter. Et à partir du moment où je vais vouloir s'arrêter, m'arrêter par exemple, je vais simplement appuyer sur la pédale d'embrayage et serrer ma pédale de frein. Voilà comment on fait pour démarrer la voiture sur une côte. Donc, vous voyez, la technique, elle est simple, mes chers amis. On appuie simplement, on cherche simplement le point de patinage. Une fois qu'on a obtenu le point de patinage, on maintient comme ça, on ne continue plus à lever et on va libérer le frein. Quand on libère le frein, si on a obtenu une bonne vibration, la voiture va se mettre à rouler, ça va décoller toute seule et ça va partir. Alors, il peut donc arriver, comme je l'ai toujours expliqué dans les autres vidéos, mes chers amis, il peut toujours arriver que vous obtenez une mauvaise vibration. Quand on obtient une mauvaise vibration, on va laisser le frein, la voiture ne va pas partir. Si on laisse le frein, la voiture ne bouge pas. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller maintenant sur la pédale d'accélérateur. On va caresser l'accélérateur légèrement jusqu'à l'aiguille du tachymètre ou du compte-tours. Va arriver au niveau de 1500 tours. On va maintenir le pied à ce niveau, l'accélération à ce niveau. Et on va faire semblant de lever le pied sur la pédale d'embrayage. Et vous allez voir, vous ne levez pas brutalement le pied sur la pédale d'embrayage. Vous levez progressivement. En levant, vous ne levez pas le pied sur l'accélérateur. Vous maintenez l'accélérateur à 1500 tours. Et vous allez voir comment votre véhicule va se mettre à décoller toute seule. Voilà les techniques pour démarrer la voiture sur un terrain plat, sur une côte. Et maintenant, nous allons vous montrer la troisième étape sur une descente qui est l'étape où beaucoup d'apprenants font généralement tellement d'erreurs et que nous allons corriger à travers cette vidéo, mes chers amis. Ciao! Alors, mes chers amis, nous sommes toujours là. Vous voyez maintenant, présentement, nous sommes sur une côte, sur une descente, autant pour moi. On est placé sur une descente, nous venons de vivre le démarrage sur un terrain plat. Nous venons également de vivre le démarrage de la voiture sur une côte et présentement, nous sommes placés sur la descente. Alors, quand vous regardez bien, nous sommes placés sur une descente, mes chers amis, c'est très important. Je vous exhorte de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater et pour mieux pratiquer désormais ou pour pouvoir mieux déplacer ou démarrer votre véhicule sans caler le moteur et sans souci. Et j'exhorte également à tous les débutants, à tous les apprenants, de mieux regarder pour également réussir leur examen de permis de conduire. Alors, comme vous pouvez le constater, nous sommes sur une descente. Alors, sur une descente, c'est très simple. Et c'est généralement là où beaucoup d'apprenants font tellement d'erreurs bêtes que je vais qualifier d'erreurs bêtes. Parce que lorsqu'on est sur une descente, mes chers amis, on ne fournit même plus d'efforts pour pouvoir démarrer la voiture. Alors, si votre moniteur ou votre enseignant, par exemple, ou vous êtes débutant, vous venez d'entrer dans un véhicule qui est garé sur une descente, mes chers amis, vous n'avez pas trop d'efforts à fournir pour démarrer votre véhicule. C'est très simple. À partir du moment où vous entrez dans votre véhicule, vous arrangez votre siège comme d'habitude, les rétroviseurs et vous bouclez la ceinture de sécurité. Appuyez toujours la pédale d'embrayage à fond et puis la pédale d'embrayage et le frein à fond, vous démarrez le véhicule. Une fois que vous avez démarré votre véhicule, vous vous assurez que vous avez activé la première vitesse et puis vous avez baissé le frein à main. Vous devez savoir une chose, lorsqu'une voiture est garée sur une descente, déjà le poids de la voiture pousse déjà le véhicule à aller ou à avancer ou à décoller toute seule. Donc vous n'avez même pas d'effort à fournir. Je le dis parce que nous voyons généralement beaucoup d'apprenants sur une descente, sur une pente, en train de chercher la vibration pour pouvoir démarrer la voiture. Mes chers amis, c'est très bête. Excusez-moi du thème, mais lorsqu'on est garé sur une descente, mes chers amis, c'est simple. On n'a pas besoin d'effort. Le pied à fond sur la pédale d'embrayage et le frein. Qu'est-ce qu'on fait? On a déjà mis une vitesse. Alors, vous venez tout simplement soulever les orteils sur la pédale de frein. Tout doucement, en gardant le pied gauche sur la pédale d'embrayage. Ne levez pas le pied gauche. Gardez le pied sur la pédale d'embrayage à fond, mais libérez tout simplement le pied sur la pédale de frein petit à petit. Et vous allez voir votre véhicule va descendre toute seule. C'est sur une pente. La voiture va descendre toute seule, mes chers amis. Et quand c'est en train de descendre, vous pouvez simplement continuer à libérer le pied sur la pédale de frein pour que ça avance. Et quand c'est en train d'avancer, vous pouvez maintenant lever progressivement le pied sur la pédale d'embrayage pour permettre à votre véhicule d'aller un peu plus vite. Puisque quoi, lorsque vous cherchez la pédale, vous cherchez les vibrations sur une descente, mes chers amis, vous risquez beaucoup de choses. Si, par exemple, vous étiez garé
à l'intérieur ou au milieu de deux autres véhicules, ou que vous étiez garé quelque part où il y avait un obstacle devant vous, la vibration ou le point de patinage sur une descente va faire démarrer la voiture avec une vitesse trop élevée et la voiture va aller un peu plus vite. Si en ce moment vous aviez un obstacle devant vous, la voiture va tout simplement aller cogner, aller buter sur cet obstacle-là. Donc, évitez toujours de chercher la vibration lorsque vous êtes garé sur une descente. Alors, mes chers amis, j'espère vous avoir apporté beaucoup d'éclairage et la solution ou la réponse à ces abonnés qui m'ont demandé de faire une vidéo pratique du démarrage de la voiture dans ces trois endroits. À savoir le terrain plat, nous avons effectué, nous avons fait, vous avez vu. À savoir la côte, vous avez également, vous venez également de visualiser. Et maintenant, nous sommes sur une descente. Mes chers amis, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la partager, de vous abonner et surtout de poser vos préoccupations dans les commentaires comme cet abonné qui l'a fait. Et nous sommes en train de répondre à sa préoccupation. Merci et n'hésitez pas de consulter la page à tout moment pour ne rien rater. Nous postons les vidéos à tout moment et à chaque moment pour vous aider dans vos différentes préoccupations. Merci.